Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'arène bouillante du stade Océane pour ce choc électrique entre le Havre AC et le Paris Saint-Germain. L'atmosphère est absolument indescriptible ce soir, avec un public normand qui pousse ses ciels et marines comme si leur vie en dépendait. On sent une tension palpable dès le coup d'envoi, car le Havre n'est pas venu pour regarder les stars parisiennes jouer, mais pour mordre dans chaque ballon. Le vent de la Manche souffle fort, mais c'est bien le feu qui crépite sur la pelouse dès les premières secondes de ce duel épique. Le PSG, leader incontesté mais bousculé, entame la rencontre avec une possession de balle étouffante, faisant circuler le cuir avec une précision chirurgicale. Vitinha dicte le tempo au milieu de terrain, cherchant la faille dans un bloc havrais, discipliné et compact comme une muraille de béton. Les Parisiens multiplient les combinaisons, mais le HAK répond par une agressivité saine et des tacles glissés qui soulèvent la foule à chaque intervention réussie. On sent que le premier quart d'heure est un véritable round d'observation où personne ne veut commettre l'erreur fatale qui ferait basculer le destin. Soudain, l'étincelle jaillit sur une contre-attaque foudroyante des locaux qui fait passer un frisson glacial dans le dos des supporters parisiens. Le Havre joue crânement sa chance, utilisant la vitesse de ses latéraux pour déborder une défense parisienne parfois prise de court par l'audace normande. Le ballon rase le poteau de Donnarumma et le stade explose de frustration et d'espoir mêlés, réalisant que l'exploit est peut-être à portée de main ce soir. C'est un combat de tous les instants, un duel tactique entre la possession stérile et la verticalité féroce qui rend ce match absolument irrespirable. Mais le génie parisien finit toujours par frapper au moment où on l'attend le moins, telle une foudre qui s'abat sur un ciel serein. Sur une séquence de jeu à une touche de balle qui ressemble à une chorégraphie millétrée, le verrou havrais finit par céder sous la pression constante des champions en titre. Le but libérateur arrive enfin, une frappe limpide qui vient se loger dans le petit filet opposé, laissant le gardien adverse totalement impuissant malgré une détente désespérée. Le parquage visiteur s'embrase, célébrant ce but qui vient récompenser une domination technique de haute volée. Loin de s'effondrer, les Havrais repartent à l'assaut avec une rage de vaincre qui force le respect de tous les observateurs neutres. Ils jettent toute leur force dans la bataille, multipliant les centres dangereux et provoquant des fautes à répétition aux abords de la surface de réparation parisienne. Chaque coup de pied arrêté devient une occasion de chaos total où les corps s'entrechoquent dans la surface de vérité pour arracher 1 centimètre de terrain. L'engagement est total, les duels sont musclés et l'arbitre doit faire preuve d'une autorité de fer pour garder le contrôle de cette partie volcanique. Le dernier rempart havrais réalise des miracles, détournant des frappes à bout portant qui auraient dû sceller le sort de la rencontre bien plus tôt. Ses parades réflexes maintiennent son équipe à flot et gardant le suspense à son paroxysme alors que l'horloge tourne inexorablement vers la fin du match. Chaque arrêt est salué comme un but par les fans locaux, transformant le stade en une véritable cocotte minute prête à exploser au moindre signe d'égalisation. Le PSG commence à douter, reculant d'un cran face à la déferlante bleue qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. La fin de match est un pur délire footballistique, une séquence de hurrah football où la tactique laisse place au cœur et aux tripes des 22 acteurs. Les Parisiens sont acculés devant leur surface, dégageant des ballons en catastrophe, sous la pression d'un pressing tout-terrain orchestré par un Havre assez transfiguré. On sent que le match peut basculer à chaque seconde, soit par un contre-assassin de Paris, soit par un coup d'éclat héroïque des Normands. Le public est debout, hurlant ses encouragements dans un vacarme assourdissant qui couvre même le sifflet de l'arbitre central. Les arrêts de jeu sont une éternité de souffrance pour les nerfs des supporters, chaque seconde pesant le poids d'une saison entière de Ligue 1. Le PSG fait preuve d'une expérience de vieux briscard, gagnant de précieuses secondes au poteau de corner et cassant le rythme effréné imposé par leurs adversaires. Mais le Havre ne lâche rien, obtenant un dernier corner de la dernière chance, où même le gardien monte dans la surface adverse pour tenter l'impossible. C'est une image d'Épinal, un moment de sport pur où tout semble possible, où la logique s'efface devant la passion. Le coup de sifflet final retentit enfin, délivrant un PSG épuisé mais victorieux au terme d'un combat d'une intensité rare dans notre championnat de France. Les joueurs s'écroulent sur la pelouse, vidés de leur énergie, après avoir livré une prestation qui restera gravée dans les mémoires des spectateurs présents. Le Havre sort sous une ovation monstrueuse malgré la défaite, ayant prouvé qu'il pouvait regarder les plus grands d'Europe droit dans les yeux. Paris repart avec les 3 points,
mais la cicatrice laissée par la résistance normande témoigne de la difficulté de cette victoire étriquée. Quelle soirée incroyable nous avons vécue ici, un condensé de tout ce qui fait la beauté du football, du suspense, du talent et une émotion brute. Ce 1-0 ne reflète qu'une partie de l'histoire, car au-delà du score, c'est l'âme de deux clubs que nous avons vus s'affronter sans retenue sur le gazon. Le PSG continue sa marche en avant vers le titre, mais le Havre a gagné ce soir le respect de toute la planète football par son courage exemplaire. Merci à tous d'avoir vibré avec nous pour ce match d'anthologie et à très bientôt pour de nouvelles émotions fortes sur les terrains